jeudi, nous avons une conférence sur l'idéal de Jacques Dessalines. Nous avons exactement au mois de la commémoration de la mort de Dessalines, 17 octobre, mais là, nous avons commémoré tout et anniversaire et naissance de Dessalines. Ça veut dire que quelque part, nous vraiment dans double moment, côté que l'idée important pour nous soit tant 17 octobre pour nous faire ou bien faire le 17 septembre. Nous devons faire le 15 septembre, mais par rapport à des situations un petit peu tendues, et dans votre presse, nous sommes obligés de renvoyer le jeudi. Donc, DNL voulait engager non seulement la question littérature, vendre et livre, faire des animations autour de livres, mais aussi encourager les gens à réfléchir sur des bagages qui sont extrêmement fondamentales pour la cité, pour la société. Je dis à ces gens qui sont dans l'État, l'opposition, c'est la jeunesse et le message retenu de l'idéal de s'aligner, de validité idéale, ça qui est capable. C'est la réconciliation nationale. Je pense que c'est véritable, ça nous besoin aujourd'hui. L'union, la fraternité et la réconciliation nationale pour toute couche, tout est au-delà même de son gain comme idéologie, au-delà même de son gain comme passion, parce que nous toutes, que l'on est en opposition, que l'on est dans le pouvoir, nous avons passion pour payer ça, parce que c'est ça qui fait nous là, parce que nous avons quitté, même en pile, nous avons quitté. Donc cette passion-là, elle doit accompagner de démarche qui c'est la réconciliation nationale de nous tous haïtiens. À partir de différentes lectures que nous faisons sur actes, proclamations et actions des Dessalines déposées de 1848-1806, nous arrivons à constater que le régime dessalinien était organisé autour de 7 grands principes. Le principe de l'unité de l'espèce humaine, le principe de l'unité de la nation, le principe de la non-discrimination, il y a le principe du fondement méritocratique de l'avancement de la société et également le principe de libre individualité, sans oublier celui de la disparité sociale. Nous nous cavons, je dis à côté que acteurs politiques, sans oublier les différents autres acteurs de la vie nationale, de mettre ensemble pour voir comment on va retirer la situation difficile que l'on connaît. D'une part, au niveau stratégique, on va se décider et grands acteurs ont supposé gagner d'abord des référentiels clairs qui ont définis. Ensuite, un cadre programmatique et un cadre informationnel, un ensemble d'autres cadres institutionnels, cadres budgétaires, etc. pour mettre ensemble autour d'un projet. Un projet de réforme de l'État, de réforme de toute la société en général. Parce que nous, dans nos situations, côté que petite nation a pris des moments très difficiles, côté grand pays, on est obligé à Chili, à Brésil, etc. Et qu'on paquet qui décide d'arrêter ou bien qui dans l'incapacité de partir et qui a vécu des situations vraiment difficiles. Nous connaissons par exemple un ensemble de monde, de jeunes qui en quête de travail, qui sont en difficulté pour rejoindre le travail, qui même dans difficulté pour même accéder à l'école et à l'université. Et qu'on paquet qu'il a, côté qu'il y a même des handicapés terrorisés, donc c'est une situation vraiment alarmante qui demandait toute nation qui a mis comment sortir de la situation. Donc, entrer dans une perspective de revivifier ce passé historique qui sont véritables causes qui permettent de reconstruire Haïti, au moins c'est une nécessité aujourd'hui. Quand pile idéologue qui dit que un combattant pas qu'à mourir. Ainsi, gros poteau garçon que Dessalines était hier, gros révolution ça que te fait ali pas mourir. Parce que l'île était gravé dans les annales de l'histoire, il n'y a rien qu'à effacer. Mais maintenant, à nous les Haïtiens d'embrasser ce passé historique, de l'instrumentaliser à des fins de progrès. Et penser nous capables d'entrer là-dedans et immortaliser. Dessalines est déjà immortel.
et rendre passer ça, rendre le travail que tu fais, est très utile aux sociétés d'aujourd'hui et du futur. Professeur Miller, ou c'est professeur histoire dans l'université, donc ou même dans le cadre de travail ou fait avec des jeunes qui fréquentent les facultés ou enseignants surtout, est-ce que je dis de la validité de l'idéal des Saliniens, est-ce que vous remarquez ça dans les jeunes ou même à former? Bon, et tant qu'on nous a dit dans l'exposé, il y a un ensemble de problèmes qui posent. C'est que d'une part, Dessalines est peu connu ou mal connu du public en général, dans la mesure où on sait une dimension profonde dans la vision là, pas communiquer au grand public. D'autre part, il y a le problème de l'éducation en Haïti qui fait que pour ensemble de monde qui pas en mesure de cerner qui ça idéal là vraiment. Donc la maîtrise de l'idéal des Saliniens est plus venue en affaire de spécialistes. Les historiens qui maîtrisent, qui travaillent sur les archives, connaissent bien ce qu'est Dessalines, mais le camp public, bon paquet de travail pour faire pour nous à la reconnaissance collective de Dessalines et utiliser l'idéal là comme outil pour avancer plus vite. C'est comme un message de l'idéal des Saliniens, surtout étudiants ou bien population en général, puisque nous parlons du problème d'éducation, pour nous mettre en pratique, pour nous arriver vers l'autre Haïti, c'est qui ça le capable. D'une part, nous devons connaître que nous sommes haïtiens, nous avons un bout de terre que ensemble de cette journée de bataille pour aider nous faire. Et bout de terre, ça c'est le seul que nous gagnons parce que nous n'avons pas gagné et territoire de rechange. Et situation qui se passe avec Covid-19 là, il fait nous ça. Côté que tout côté a fermé frontières là. Donc c'est Haïti seulement que nous gagnons comme richesse. C'est pour nous mettre tête nous ensemble pour nous arriver à construire dans la concorde, dans l'unité, pour nous arriver dans quelle mesure capable d'avancer. C'est un fragment de la proclamation du projet de 1804. Et ça dit, avant, nous mettons ensemble de lois pour aller en Haïti, nous avons besoin d'un ensemble d'actions ponctuelles pour faire. Parmi les actions ponctuelles, comme éliminer les Français qui sont élimination. L'autre action qu'on fait, un ensemble de noirs et mulâtres qui contrôlent les commerces à Cafoncé, le dérive, pour attaquer les Et en 1805, Mathieu rapporté que Dessalines dit à quelques amis proches, les Macadieux par exemple, que bon, Macadieux qui est mort, il va avoir des possibilités pour te rapporter ça, mais il dit que côté aller m'a battu pour moi si ma fille éliminer Montario, après un ensemble de mesures sages que je vais prendre. Et dans la loi que Dessalines prend, bon, loi c'est un mauvais terme, parce qu'une loi doit être l'émanation du Parlement. Il n'y a pas de Parlement. Une décision étatique qui établit ensemble de tribunaux. Dans la décision, ça c'est 1805, il est dit que un ensemble de lois qui prend, un ensemble de mesures qui pour permettre que l'ensemble de privilèges qui est dans la Constitution de 1805 soient appliqués. Ça veut dire que la Constitution de 1805 n'est pas appliquée parce que un ensemble de mesures pour prendre, il y a trois problèmes qui vont résoudre. Ça, c'est un nouveau regard. Un ensemble de nouvelles archives à l'issue des découvertes dans la bibliothèque dans l'Archive nationale. C'est plus de 2000 lettres de généraux à Dessalines généraux que pièces historiques et qui bat un ensemble de visages dans le régime des Saliniens que historiens traditionnels ne connaissent pas, Mathieu ne connaît pas, Arnaud ne connaît pas, nouveaux historiens je qui ne pas visiter l'archive ça ou passer ici, ensemble de bagages là-dedans. Monsieur Desamours Alain pose une question qui est très pertinente et la question d'équité, la question de la survie de la dignité. Est-ce que la question ça n'est pas problématique? Est-ce que elle considère le problème d'autorité de l'État? Pour le problème que vous avez saisi, c'est que c'est le centre de l'État. Si, selon les théoriciens positivistes, l'État est là pour assurer l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, ce sont les théories
Mais dans la pratique, l'État, peut-être que tellement poétique, est un démon qui ronge des populations. Aux États-Unis, il y a des auteurs qui parlent d'oligarchie, comme en France. Autrement dit, l'État américain, comme l'État français, action plus supporter les multinationales qui ont supporté une série de couches populaires. D'ailleurs, il y a un vétéran de l'armée américaine, Smedley Butler, qui était venu en opération d'occupation en Haïti, qui dit que ensemble de dirigeants aux États-Unis, ils n'ont pas d'autre bagage que des racketteurs qui ont agi pour le compte des multinationales qui ont même un contrôle économique. Autrement dit, la survie de la nation, généralement, lit en arrière-plan. Et les sociétés occidentales, il n'y a pas de bons exemples pour parler d'un État qui a défendu un ensemble de pays, un ensemble de sociétés. Et si ça est vrai que l'État qui a pas sur l'intérêt général dans toute son intégralité, ce n'est pas la société scandinave qui a les plus avancées en matière de philosophie, en matière de idées, de faire révolution universelle. C'est la France qui toujours parlé de lui, c'est l'Angleterre. Mais il n'y a pas de référence. Il y a même, pour faire avancer chez le monde, il y a obligé de copier sur les plus avancés vers les sociétés scandinaves. Et comme modèle de pas bien appliqué, sous le régime c'est qui domine la société, l'exemple est préférable à n'importe quel exemple de société occidentale. Donc l'État, à travers l'histoire, n'assure pas la défense de l'intégralité de la population, mais aussi mais surtout des catégories privilégiées. Et ça, c'est un fait. Ça qui baille Friedrich Engels, région dans l'ensemble de travaux qui ont fait, ça qui baille les marxiens qui n'ont pas abordé la question de l'État en ensemble de raisons, de même qui Galil dans l'UNED dialectique qui est écarté de la position positiviste. Sur ce, il faut dire que nous sommes capables de mettre dans l'État qui assure la défense des populations. Mais faut-il bien que des dirigeants qui sont conscients des problèmes et qui agissent dans ce sens. Et si vous retournez à Antonio Gramsci, qui pose l'État comme étant l'unité dialectique entre la société civile et la société politique, il faut qu'il y ait des forces sociales qui campent pour forcer l'État à prendre un ensemble de décisions. Si l'État, selon Marx, c'est un instrument des classes dominantes, mais selon Nikos Kolossas, l'État, ça, mouvements sociaux qui fait l'agir dans sans intérêt massif. Par exemple, l'État va courir augmenter le salaire minimum, non. Mais les mouvements sociaux, mettent les sociétés à presque tête en bas, l'État va tenir à bourgeois pour améliorer les conditions massives. Donc, ces batailles société civile ont organisées, ont agi qui permettent de faire avancer dans le sens intérêt secteur populaire. Michael Formulus dit à quel moment que vous parlez de la naissance de la nation. Selon Michel Hector et d'autres observateurs historiens, 1804 sont un véritable exploit. Parce que 1789, 3 quarts de monde qui t'a rentré en Haïti, c'était les nouveaux venus. Et nous lisons bel travail et Jean Fouchard qui montrait différentes nations, différents pays, là où ils vont en Haïti, ils n'ont pas même parlé la même langue. Ils ont des difficultés de communiquer avec l'autre. Mais on prend une bagaille qui fait que mettre ensemble facilement, c'est qu'il y a vivre une même situation de souffrance. Donc ils vont communier dans cette réalité de souffrance. À l'issue des balaises de ça dans également, ça fait que mise ensemble est beaucoup plus facile. Et l'EM fait 1804, nous pas une nation, mais nous avons ensemble d'ethnies qui a travaillé pour essayer à vivre nation. Et dans l'article de Michel Hector, il parlait d'une sorte de proto-nationalisme. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'avancées pour nous vivre nation, mais nous pas nation. Et on ne peut pas décréter un côté nation. C'est tout un processus qui a
nation. L'année 1804, il faut nous organiser, nous pour avancer de telle sorte que nous homogénéiser nos conduites, nos valeurs, pour nous battre des objectifs communs pour avancer en côté. Qui la nation en connaissance, de toute façon, malgré constant, parce que nous avons interprété connaissance. Mais ça, nous a dit, au fil de l'évolution de la société, un processus d'homogénéisation qui pourra faire qu'on voit ensemble de la cour qui, au fil des ans, a émergé et l'observateur va dire voilà Haïti, voilà la paysannerie, voici de la cour, voici le mode d'organisation qui a à prendre au fil du temps qui va au visage. Et ce visage qui va là, que nous venons la nation. Pour le principe d'unité de la race humaine, nous gagnons les autorités diplomatiques et le chef de l'État qui était porté au garant de disposition ça. Par exemple, ensemble de Polonais qui étaient sous sol national, là, un paquet de leur qui dit qu'il faut que tourner dans le pays en Pologne. Ça ne dit pas de problème. Il fait de nos navires anglais pour mener en Pologne. Les arrivés à la Jamaïque, dirigeants voulaient regarder les gens pour les réduire comme des soldats pour aller faire la conquête d'autres zones coloniales. Et les Salines disent non, c'est citoyens pays, de quel droit on fait ça? Les Salines opposent catégoriquement et ils exigeaient l'empire anglais pour mener Mounsaou la caillou parce que Mounsaou c'est monde pour tout le monde pas capable de réduire à sauver. Le principe du fondement méritocratique, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'était le principal pouvoireur de l'administration publique en personnel. Et c'était l'autorité de nomination à l'époque. Et monde que la trié en fonction de leur mérite, de leurs compétences et non en fonction de la relation personnelle que l'on avait. Et pour le principe de libre individualité, Dessalines n'a pas eu le temps d'accomplir ce principe, dans la mesure où cultivateurs n'ont pas de jus de libre individualité, ça dans la mesure où l'armée est obligée à faire une série d'actions dans ce souci pour fermer ou sous habitation, tu as une tendance évasive, quitter l'habitation, aller à faire port, à travailler ou pour accaparer illégalement dans le monde. Et pour les élites, Dessalines sont obligés de mener un ensemble d'actions contre eux parce que trois canaux ont une question de accaparer l'État, question de corruption, ou ensemble d'autres actions. Et le Conseil de acteurs internationaux qui souterrains en pile, là où Dessalines est obligé d'éliminer dans la mesure où ils ont été à voler l'État. Donc, il y a eu un ensemble de défis qui empêchaient à Dessalines de matérialiser de façon immédiate ensemble d'éléments que l'on a gagnés dans le principe que l'on a établi. En guise de conclusion, idéal Dessalines, l'égard de toute actualité, dans la mesure où mon jeudi a un ensemble de principes qui dans l'idéal là, qui d'application, qui de rigueur et qui doit mise en œuvre et qu'on paquet dans le bagage ça que même monde jeudi a beaucoup même arrivé là-dedans dans la mesure où nous montre côté que acteurs dominants continuent à exploiter un ensemble de pays du tiers-monde ou nos sociétés côté que groupe économique continue à contrôler une série de richesses et l'État a pris la responsabilité vraiment pour défendre Massio, et on regarde des situations que l'ensemble de monde dans le pays a déplacé parce que le Conseil diplomatique a pas de problème. L'État n'a pas joué le rôle comme garant de la tranquillité publique. Donc, ensemble de bagages fait que nous dit que l'idéal de s'aligner en campé droite, d'Ibout, et si nous utilisons comme outil, nous sommes capables de construire une nouvelle Haïti. Merci beaucoup. Merci, professeur Emmanuel Milor, pour exposer ça, qui était très profond et très consistant. Dans le contexte que nous réunissons là, c'est dans le contexte commémoration 262e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Dessalines,
côté que il y a un ensemble de réflexions qui a produit sur ça que Jean-Jacques Dessalines lui-même a fait dans la vie, qui s'est entré à l'intérieur de un idéal que le professeur Milor lui-même exposé très bien là, côté que il a montré à travers sept principes comment Dessalines lui-même a poursuivre un idéal. Et parce que nous te prenons en pile note par rapport à la relation que Dessalines lui-même a visée, qui vous a gagné entre fils et filles de la nation, entre eux. Le professeur Milor lui-même a montré que Dessalines lui-même dit que il y a un monde qui sortit de l'autre côté, où tu es esclave, ou pas libre, et vous venir sous terre ou libre. Et où c'est haïtien, Haïti c'est maman, donc nous autres c'est frère. Donc c'est un modèle qui est actuel, qui valide actuellement, et que dirigeants ou bien gouvernants sont capables de mettre en application. Et tout principe ça autour desquels l'idéal des Saliniens est tourné, si que nous rendons actuel notre manière de nous diriger, nous permettre que nous arrivions à un pays que les Saliniens lui-même l'idée souhaité. Cet aspect du modèle relationnel établi par Dessalines, il est vrai que nous ne sommes pas capables de faire l'histoire avec des signes. Cependant, nous sommes capables de questionner nous sur le modèle relationnel ça, que les Saliniens ont établi avec l'extérieur. Pour nous voir comment, si actuellement, nous poursuivons, nous adapter, nous rénover, pour nous voir, est-ce que dans l'histoire, parce que ça m'a fait actuellement là, ça qu'a fait actuellement là, il y a bien que fait partie de l'histoire. Pour nous, est-ce que si nous poursuivons le modèle ça, si nous adaptons, si nous rénovons par rapport à la relation avec l'extérieur, qui est fait que ça lui-même est capable de gagner sous développement national, Jean Dessalines lui-même est là. Oui, relation de la nation avec l'extérieur. On a accueilli le professeur Manjak Dodajan, qui est doctorant en histoire, qui va gagner pour l'exposer sous aspect ça de la conduite politique de Jean-Jacques Dessalines. D'accord, merci. Un petit bonjour tout le monde. Bon, après exposer le fleuve Milor, c'est que je pense qu'il n'y a pas de musique. Mais alors, sinon, Milor, c'est un spécialiste de Dessalines. Il fait une mémoire licence sur l'État et la question économique de 1804 à 1806 à l'école normale supérieure. C'est un jour de sous la voie école normale, moi je suis parlé au côté. Je dis professeur, dame, on va regarder de moi, on va accompagner. Je dis mon cher, est-ce qu'on peut dire parce qu'on va reconnaître moi, on va reconnaître nous. À cette époque, on est en Espagne, on a posé en licence école normale. Je dis, on va faire beaucoup, on va reconnaître tout comme on a fait en carrière. Je dis, non, c'est moi faire beaucoup, moi j'en ai bien, on va faire. Je dis, mon cher, avec une direction, si direction, et qui m'ont demandé de travailler avec vous, mais ça m'a obligé de travailler avec vous. Mais on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas travailler avec vous. Mon direction m'a demandé de m'accompagner. Il fait un excellent travail, et lui a tellement content de travail là. Il était dans le master, je lui ai demandé pour continuer le travail là, pour présenter pour le master 2. Et c'est pour ça qu'il travaille avec le professeur Alexis en master 2. Pour ça, il travaille là.
Et ça fait nous y aller sur tout aspect, sur tout point, sur la caille des salles. Bon, moi-même, exposé dans l'hypothèse que j'ai parlé là, ma spécialité plus dans le sujet pendant, qui c'est les relations de la nation avec l'extérieur vu par les salines. Dans un premier temps, on va faire une petite considération très rapide sur l'idéal des saliniers, parce qu'il a déjà expliqué déjà. En deuxième position, on va regarder l'anticolonialisme des salines. Et l'anticolonialisme des salines comme base en même de ses relations avec les puissances extérieures, particulièrement dans son refus total de collaborer avec la France. En troisième position, on va regarder le contexte international de l'époque, comment les autres puissances vont s'arranger autour de la France pour essayer d'isoler Haïti. Et en quatrième position, on va regarder les stratégies de Dessalines pour intégrer les relations internationales. Et dans ça, on va regarder deux aspects. Le premier aspect, on va regarder le principe de la neutralité ou de la non-intervention prêché par Dessalines pour essayer de mettre en confiance les puissances et colonialistes de l'époque. Et en deuxième position, on va regarder le principe de l'autodétermination inventé par Dessalines à cette époque, parce qu'à cette époque, l'autodétermination n'existait pas encore. C'est Dessalines, à travers cette déclaration, il va essayer de parler de l'autodétermination, en ce sens qu'il a inventé ce thème-là, en parlant de la libre évolution des nations. Et en cinquième position, on va regarder la politique extérieure comme réponse aux besoins internes chez Dessalines. Parce que la politique internationale, on ne fait pas de la politique internationale pour satisfaire les partenaires étrangers, mais on le fait pour essayer de satisfaire les besoins internes de son peuple. C'est pourquoi les gouvernements font de la politique étrangère. Et souvent les Haïtiens reprochent les Américains, mais le gouvernement américain, lui, il recherche le bonheur de son peuple. Et si Sachet doit trouver les outils nécessaires, qui jouent toute bagaille qui pourrait le peuple à Ayoya, lui-même l'a dégagé librement. Sous les gouvernements qui a défendu pour le parlement, ok, mais souvent les interlocuteurs, lui-même la prend parce que dans la mesure qu'il s'agit lui-même la capable de cette population locale. D'accord, bien. Alors, l'idéal des Saliniens, quand on parle l'idéal des Saliniens, c'est pas un bagage qui est écrit au côté. Ça veut dire c'est pas une doctrine qui est élaborée, qui est écrite et que Dessalines est exposé justement. Alors, c'est un ensemble de réflexions, un ensemble d'idées qui traversent discours, et un ensemble de discours, un ensemble de positions des années d'avant dans l'époque-là, non, bataille nationaliste qui a fait dans l'époque-là contre la France. C'est un ensemble d'idées qui regroupent ensemble les thèmes que Milo a parlé de là. Et parmi eux, il y a une relation des fils de la nation, il y a tout comme thème fort les relations de la nation avec l'extérieur, il y a là-dedans tout une collectivité forte qui peut se faire, parce qu'avec Dessalines, la nation est une nation pour être, pour exercer son existence, doit être d'abord fort. Et pour fort, il faut pour prospérer. Si on va prospérer, on va pas fort. Parce que si on a pas manger, on va même pas parler fort même, devant imaginer, on va pas manger. Alors, ici, il est à ça, lui-même, la caille Dessalines, il commence d'abord par le principe même de la défense de l'indépendance nationale. Mais la première bataille là, c'est contre la France d'abord. Contre la France d'abord. Mais, contre la France, comment intégrer maintenant le monde international après 1804? Parce que Haïti ne peut pas exister seul dans la Caraïbe comme un pays indépendant. Et c'est ça fait Dessalines a regardé pour voir qui va coûter la France.
est-ce que vous n'allez pas Kaili, Martinique, Guadeloupe, le pays, tout point d'indépendance? Pour ça, vous-même, vous êtes devenus des alliés pour lui-même dans la bataille qu'a menée contre le monde colonial de l'époque. Et c'est dans ce sens que lui-même il va faire déclaration pour dire infortuné Martiniquais, que ne puis-je voler à votre secours et briser vos fers. Hélas, un obstacle invincible nous sépare. Mais peut-être une étincelle de feu qui nous angoisse jaillira dans votre âme. Ici, il a vu la mer comme étant de Moussa. Parce que nous n'avons pas eu à cette époque une marine. Haïti pas de marine qui était capable vraiment d'intervenir à la Jamaïque, il y a la Martinique pour dire les Martiniquais, même de programmer l'indépendance. Deuxième moment, ou bien deuxième acte qui posé par les amis, qui va nous montrer volonté pour lui combattre le colonialisme dans la sphère haïtienne. Eh bien, c'est là qu'il réagit après une déclaration fermante pour le faire, après une décision fermante pour le faire, pour mettre Haïtiens qui jeunes sous frontière là dans l'esclavage. Et en ce moment-là, des amis vont prendre une décision lui-même pour que lui aller vers la conquête de l'esclavage. Conquête du territoire-là, je veux dire, qui c'est républicaine. Le troisième acte posé par des amis, c'est l'article 12 de la Constitution de 1805. Et ça, c'est un bagage intéressant. Ça va dire des salines racistes, parce que des salines n'a jamais été raciste. Mais l'article 12 de la Constitution de 1805 nous dit aucun blanc de n'importe quelle nationalité ne devrait s'installer en Haïti à titre de maître et de propriétaire. Et serait dans l'impossibilité d'acquérir une propriété à l'avenir. Et là, il y a une capitale fondamentale. Parce que, il estimé que Miladio, comme petit français, qui est capable d'arranger nous avec nous, à passer terre pour nous, à passer propriété pour nous, et puis on joue comme ça, nous regarder, on est blanc en royaume, ils viennent à nos opposants, et ils reprennent le contrôle encore des territoires. Mais à côté de ce hockey blanc, il y avait des considérations spéciales. Des amis considérés les Polonais, les Allemands, les autres Européens qui avaient participé à la guerre d'indépendance. Ils disent que nous allons, ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans l'institution ça. Mais il faut qu'ils soient capables de mettre un barrage pour que blanc ne pas envahir le territoire à titre de maître. Et dans ce sens, quatrième appui par le Posia, lui-même, il y a pour ensemble avec le troisième nom, parce que si un troisième nom, il est limité pour les blancs en termes de propriétaire dans l'Union, quatrième nom lui-même, qui ça lui fait? Quatrième nom vient revaloriser les Noirs en Haïti. Parce que avant l'indépendance, Noirs, c'est l'esclave qui ont été. Et comme esclave, il n'y a pas gagné aucun droit. Parce que l'article 44 pour le Noir dit que l'esclavage sont bien même. C'est un bon chaise, c'est un bon table, que pour le Noir, quand il esclave là, il a vendu l'esclave là, il a fait ça avec l'esclave. Et selon le principe même de la supériorité des races, les Blancs étaient considérés au premier blanc et les Noirs, les esclaves surtout, c'était des quantités de nourriture. Et des amis par une disposition que tous les Haïtiens sont reconnus sous le nom de Noir. C'est pour la première fois que le mot noir va devenir une idéologie. Noir est devenu une idéologie en ce moment-là, à partir de la proclamation des Salines. Pendant que les Salines fait des Haïtiens, des Noirs à part entière, quelle que soit sa couleur, vous mettez blanc, vous mettez mulâtre, depuis c'est Haïtien ou bien,
mais on sait où c'est noir. Et à cette époque-là, noir, lui-même, il était discriminé aux États-Unis, discriminé en Europe, discriminé tout partout. Et là, Dessalines lui-même, il décide de faire une idéologie dominante. Et il vient faire de Haïti tout une puissance. Une puissance. Puissance qui défend la race noire à travers le monde. Haïti est devenue la terre de refuge pour tous les opprimés, qui tout est blanc, qui tout est noir. Sous noir d'abord, même sous des esclaves, vous venez en Haïti ou libre. Si on a si on est à Conjour pour aller à la Jamaïque, ou bien à Cuba, à Porto Rico, non colonie espagnole, anglaise, comme esclave, depuis qu'on bateau haïtien qui saisit le bateau, tout esclave, depuis qu'on va en Haïti, il est libre automatiquement. Mais tout le monde qui sentit au pays dans le pays, depuis qu'on va en Haïti, il est bien vu, il est bien vu. Ça fait dire Haïti est devenue une terre d'asile, la terre de refuge pour tous les opprimés. Alors, ici, l'ensemble de ces dispositions commençait à inquiéter la puissance coloniale. Il y a posé des questions sur les objectifs d'Haïti. Est-ce que Haïti n'a pas une autre visée, pas une autre bagaille dans tête qui est capable de faire à la et c'est une bagaille qui doit encourager au plus associer ensemble avec la France pour capable essayer d'imposer un embargo sur Haïti après l'indépendance. Et le ministre des Affaires étrangères de la France, carrément, lui-même est tellement content les régions appuient notre puissance coloniale. Il dit qu'il faut laisser Haïti cuire dans son jus. Alors, il dit qu'il est Haïti consommé. Mais l'oublier ce contexte international à l'époque-là, pas favorable à embargo là. Il est vrai embargo là. Mais gagner un bagage qui est le commerce. Dans le domaine commercial, gagner deux pays où pas faire confiance. Même si où il y a un chavo, il y a beaucoup d'embargo même. Deux pays c'est Angleterre avec les États-Unis. Surtout Angleterre lui-même sont renardés. Même si nous là, officiellement, il n'a pas signé accord, mais en bas, la voie Et c'est ça qui doit sauver Haïti. Parce que, dans un premier temps, Haïti bénéficiait de commerce illégal qui a venu la faire avec l'Angleterre, avec l'Amérique, Mais la Jamaïque, c'est un pays qui est plus proche d'Haïti, par-dessus. Le gouvernement de la Jamaïque, Nugent, c'est lui-même qui pourra le premier mandat Dessalines pour signer un accord commercial. Il veut une délégation en Haïti, délégation accompagnée de 34 Haïtiens, 34 Noirs Haïtiens qui étaient en prison à la Jamaïque et de retourner au bas des Salines pour capable montrer des Salines bonne volonté comment ils pourraient signer un accord commercial avec des Salines. Parce que des Salines étaient bon degré côté des Salines qui dit tout noir qui français qui est parti avec eux qui a décidé de retourner en Haïti là-bas il y a 40 gouttes à chaque capitaine de bateau qui menait au droit de venir en Haïti. Depuis c'est un Haïtien qui à l'étranger le capitaine de bateau mène le tourner lui-même là-bas il y a 40 gouttes pour payer le transport une fois qu'il est avec eux en Haïti. C'est dans le contexte ça que Nugent lui-même lui voyait droit revenir. Une fois qu'il est arrivé en Haïti, Dessalines lui-même il a accompli une fois par là. Mais, contrairement au président de Dessalines, c'est même accord qui était signé entre le Major Mitterrand et Toussaint Louverture depuis 1798 là. Et de ça, Dessalines obligé de dire, représentant les gens, que Haïti n'a pas signé à cause ça encore. Parce que même les Républiques françaises là-dedans, il y a la France là-dedans comme métropole. Haïti, je ne dis à son pays indépendant qui a Haïti,
Haïti pas capable de valider au contrat qui signe avec un colonie. Pour ça, Haïti s'est proposé pour l'autre contrat. Mais, chaque délégation dit tout, moi-même, je ne peux pas casser un contrat parce que moi-même, c'est pas moi qui décide. C'est le gouverneur-là. Et de là, les alliés du gouverneur-là, mais le 27 janvier, le 28 janvier, le gouverneur va écrire des alliés, il dit qu'on ne va pas casser parce qu'en Angleterre, il à peine prend le décret là, il dit depuis ces bateaux haïtiens rejoignent à 5 lieux de côte de la Jamaïque, il faut saisir, confisquer la côte. Et de là, de plus fouet, bataille contre Haïti, il commencer au niveau international. Deuxième pays qui n'a pas parlé de lui, c'est les États-Unis. Les États-Unis, lui-même dans le domaine commercial, il était intéressé de commercer avec Haïti. Et le commerce a commencé à faire. Et en 1806, le Congrès américain lui-même, le Parlement, il a déclaré qu'il interdit le commerce avec Haïti. C'est-à-dire, ici, au niveau international, les Caraïbes là, vous avez 3 grandes puissances coloniales. 3 grandes puissances en termes de colonie, en termes de possession de territoire, c'est l'Angleterre, c'est l'Espagne, et c'est l'Espagne d'abord, l'Angleterre, et puis la France. Donc, la Hollande a à peine 3 territoires, les ABC, donc c'est une Guyane, après 4, c'est Aruba, Baudelaire, et puis Curaçao avec Guyane. Ça veut dire qu'on va paquet en pile 3 vraiment. Dans les Caraïbes là, si il y a 2 plus grandes puissances coloniales, Angleterre et l'Espagne qui va établir, 3e puissance régionale là lui-même qui a réagi à ces États-Unis, États-Unis encore va établir, et bien de là, Haïti lui-même, Haïti dans le cas. Quand il y a des années à réfléchir, c'est ça pour le faire. Et c'est de là, lui-même, à travers cette proclamation, il va être informé, particulièrement dirigeants espagnols, dirigeants anglais, que Haïti lui-même n'a pas d'intention pour que soit capable d'intervenir dans les affaires internes des colonies de la Caraïbe. Et de là, il va faire une déclaration: jamais Haïti ne troublera le sommeil des colonies de la Caraïbe. Ici, c'était pour mettre en confiance. C'était pour mettre en confiance les dirigeants coloniaux de l'époque. Parce que si ce n'est pas ça, lui-même, il n'est pas capable de jouer une possibilité pour être capable de faire commerce ensemble avec eux. De là, nous jouons la paille des années, ça que nous voulons le principe de la non-intervention, du bien de la non-ingérence. La non-ingérence dans les affaires internes des autres pays. Mais, à côté de non-ingérence, l'air dit que lui-même ne peut pas intervenir dans les affaires des autres colonies, ça veut dire qu'il y a une révolte, qu'il y a une révolution, Haïti pas pour les groupes, Haïti pas mérité. Mais ça ne veut pas dire tout lui-même il associé, n'a pas associé à l'autre bagaille, l'autre mesure qui est colonie, et met pour là par exemple, on va nous contre le colonie. En retour, les bailleurs le réponse. Les bailleurs, ils partagent une réponse, les bailleurs ont un avertissement. Les bailleurs ont un avertissement. Et dans l'avertissement, ça, qui ça désalimite? Désalimite, aucune nation n'a le droit de nous faire la loi. Nous avons osé d'être libres par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Quel peuple a combattu pour nous? Et aujourd'hui, il veut recueillir les fruits de nos combats. Ici, c'est là nous dit qu'il désaline inventer le principe de l'autodétermination. Parce que, à cette époque, il n'y avait pas encore au niveau international
ce principe de l'autodétermination. Assez souvent, dans les guerres en Europe, contre Napoléon, c'est presque tout pays européen qui fédéré pour capable de bataille contre Napoléon. Et en 1815, le congrès de Vienne, lui-même dans le congrès, ça, toute monarchie européenne, ils même associé avec l'Espagne, il y a combien l'Espagne et Dieu pour capable de reconquérir le territoire en Amérique. Ça veut dire, le principe d'autodétermination même, il peut exister à cette époque. Et c'est Dessalines lui-même qui va l'inventer. Et il dit clairement que pour nous qui prenons l'indépendance, c'est nous qui bataillons. Parce qu'il n'y a aucun autre peuple qui bataille. On y a là, il n'est pas capable, c'est eux qui vivent, il vit un jour. Ne pas parler de ça. Mais à côté de ça, il a défini aussi les relations avec les étrangers. Les étrangers qui sont en Haïti. Et de là, il a déclaré, les étrangers doivent respecter les lois haïtiennes. Les étrangers doivent respecter les lois haïtiennes. Ils seront tolérés dans la mesure où ils apportent de l'abondance en Haïti. Ils seront à tout jamais bannis s'ils s'immiscent dans les affaires internes du pays. Si je dis, c'est ça qui a ressuscité là, et a font avec Kadia, l'année média est à moi. Ils font un Kadia, parce qu'en Haïti, je ne sais pas si étranger l'activité. C'est pas le gouvernement haïtien vraiment l'activité. Ils seront tolérés dans la mesure où ils apportent de l'abondance. Alors, nous-mêmes, dans toute relation avec l'étranger, je veux dire, au lieu de défendre l'intérêt peuple, nous ne pas défendre l'intérêt peuple haïtien, c'est plutôt l'intérêt étranger à part. C'est ça fait. Je dis à petit conférence, on va parler de la validité. Il y a des années, je pense que il faut d'abord qu'on soit en Haïti, pour tout les besoins présidents, besoins ministres en Haïti. Il faut d'abord qu'on soit en Haïti pour eux, c'est bien de voir une histoire pays. Il y aura une histoire des pères fondateurs, surtout de la nation. Si on connaît l'histoire pays, nous connaissons le peuple haïtien depuis son peuple qui est toujours bien dignité. Nous ne sommes pas capables de passer dignité pays en papier au profit